Salut, c'est Chaîne de Bitume. Donc du coup, vidéo informatique, ça va permettre de changer. Mais cette expérience que j'ai vécue est franchement très bien. Et le produit est vraiment super. Ce Clim Wind est vraiment super. Vous allez le voir dans la vidéo, tout est expliqué. Et le tout avec mon vieux PC tout pourri. Je pense que niveau processeur et carte graphique, tu dois me battre. Et encore, on peut même pas appeler ça une carte graphique ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, il marche vraiment bien. Mais il est complètement à chier. La configuration dedans est à chier. Si ce qui est bien, c'est la mémoire que j'ai modifiée. 12 Go de mémoire, c'est énorme. Bref, comme tu vas le voir dans cette vidéo, l'expérience est vraiment très bonne. Je le conseille ce produit si ton ordinateur tu trouves qu'il chauffe trop, grâce au logiciel que j'utilise. Bon voilà, on est sur le PC, le vieux PC pourri que j'ai depuis que je suis petit. Et du coup, pour montrer le processeur, j'ai un A6 5200. Et en gros, là, je vais le pousser à fond le PC. La pâte thermique a été changée une seule fois. C'est pas une des meilleures pâtes thermiques, mais là, je pense que là, elle est complètement usée. Ce qui fait que même là, aujourd'hui, il chauffe beaucoup trop. Alors que si tu changes la pâte thermique, tout de suite, ça va changer. Mais on va voir avec ce ventilateur si ça prouve que ça marche. Donc, mon processeur, il est à 1221 en classement. Sur les processeurs les plus nuls, ils sont dans les 1359, 1300. Donc tu te rends compte que le PC, il est nul. Juste le processeur est nul. Justement, je vais aller juste ici. Bon, il date quand même de beaucoup de temps, c'est un 07 2015, donc tu vois le nombre d'années qu'il a 7 ans. Je l'ai pas depuis 7 ans, mais je sais que je l'ai depuis petit. Voilà, A6 5200U APU. Un AMD A6 5200, ça existe même plus ça. C'est tellement ancien que ça a aucune performance. Ensuite, il y a quoi? Du Radeon HD graphique, voilà. 2000 MHz 4 coeurs. Complètement nul. Il n'y a rien pour faire du gaming là-dedans, absolument pas. Et le voilà, je l'ai pris en coloris bleu, comme ça. Voilà. Je vais montrer derrière. Parce qu'ils ont collé une grosse étiquette, on voit toutes les informations. Je vais voir ce que ça va donner. Je pense que ça devrait quand même fonctionner sur ce vieux ordinateur. Donc voilà, le test il sera très fiable. Je vais tout montrer comment est-ce que je veux procéder grâce à Steam et le jeu Contagion. Je vais le pousser au max. Et l'ordinateur il va monter comme ça entre 80 et 85. Vraiment, je vais aller monter très fort. Mais genre très très fort. Malgré qu'il y a une ancienne pâte thermique dedans. Ok, nous voici en plein dedans. Donc en gros, je vais faire une explication avant. Parce que là, j'arrive pas à le faire chauffer comme avant. Mais je suis pas menteur, je vais vous montrer. J'ai la preuve ici. Non, je l'ai mis dans mon bloc-notes, c'est ça. Donc, avant, une fois, je l'ai fait chauffer au record. C'était 84 degrés. J'ai pas pu le faire chauffer plus. Je suis pas monté à plus. Mais là, aujourd'hui, j'arrive pas à le faire monter à 84. Et une fois le gaming passé, normal, il est redescendu à 50. Voilà. Donc ça, c'est des vrais tests que j'avais fait. Il n'y a pas très longtemps en plus. Et là, malheureusement, il doit monter à 78. J'ai pas pu le faire monter plus. Donc ceux qui veulent des infos sur le processeur tout pourri, 2 GHz de fréquence, c'est que de la merde. Un petit GPU de AMD Radeon HD 8400 R3 série, donc de la merde à chier. Désolé de dire ça, mais c'est la vérité. De toute façon, niveau configuration, t'as pas pire que moi. Il n'y a pas pire que moi, à mon avis. Bon, c'est un vieux PC, vous avez vu l'année. Hein. Tout à l'heure, il date. Donc voilà. Donc là, avec quoi je calcule? Je calcule avec SpeedFan, voilà. Version 4.52. Ensuite, je vais ici, donc dans Core. Ou tu peux même taper GPU. Donc là, je tourne. Si tu regardes bien, je n'arrive pas à faire même les 80. Ce qui est très étrange, l'autre fois, je vous promets, je l'ai foutu à 84 degrés. C'était la chauffe totale. Là, on peut voir clairement que ça ne veut pas aller au-dessus des 70 degrés dans le GPU. La soi-disant carte graphique, qui n'en est pas une. Enfin, les graphismes, ils sont à chier quoi dessus. Franchement, pour du graphisme, c'est dégueulasse. Il n'y a aucune carte graphique dedans. Ok, donc voilà, on peut voir que ça tourne à 74, entre 74 et 78. Là, je vais vous laisser. Je vais faire tourner au max mon ventilateur Clim Wind, bien sûr. Le Clim Wind, pour ceux qui veulent la référence, le modèle. Je mettrai tout en description. Le jeu que j'ai utilisé, tout le matériel que j'ai utilisé, je mettrai ça en description. Toutes les infos. C'est parti, je vais lancer le ventilateur et on va voir ce qui va se passer. Ok, me revoici. Donc niveau test, ça s'annonce super bien.
bonne nouvelle. On est passé de 74, entre 74 et 78 de chauffe maximum. Et là, on est passé de 68 à 70. Voilà. GPU, Core, on est passé de 68 à 70. C'est juste impressionnant. Et pour le prouver, voilà. Donc à un moment, il a redescendu. Il a remonté. Parce qu'en fait, j'étais pas complètement dans le jeu. Le truc, il m'a automatiquement coupé, en fait. Parce que je foutais rien dans le serveur, en fait. Mais là, c'est plutôt correct. Voilà. Tu vois, je touche les moins de 70. Et avant, je le montais à 78. Et le graphisme, il me dit tout. Là, je vais même le prouver avec le GPU cette fois-ci. Et je vais cliquer sur Core cette fois-ci. Et voilà. Et là, on est plutôt correct. C'est le ventilateur de mon ordinateur qui fait plus de bruit que le ventilateur clim, Wind. Ok, me revoici. 71. Bon, on tourne sur du 68-71. Donc c'est très très propre. Vraiment, on voit bien que ça dégage la chaleur. Du coup, je peux perdre jusqu'à 10 degrés. Voilà le résultat. Le résultat sur un vieux PC de merde comme ça, je le dis, hein, on peut pas avoir pire niveau config. On peut gagner jusqu'à 10 degrés. C'est incroyable. Mais alors, encore pire, parce qu'avant je le montais à 84. Alors fais le calcul, 70, tu restes bloqué à 70, t'es déjà à 14 degrés de gagné. Donc oui, ça fonctionne de malade. Et surtout encore mieux sur un vieux PC qui chauffe de fou et qui a une vieille pâte thermique. Parce que là, si je veux, je le redescends à 68 degrés et c'est très très correct. J'ai fait le test et le test s'est annoncé super bien. Ok, avant de terminer, je vais montrer à quel point le résultat est très bon. Donc là, on a 20 degrés d'écart avec ventilateur. Avant, je faisais du 50. Une fois que tu as quitté le jeu, tu fais refroidir. Sauf que là, il y a des moments, je passe à 48, ce que j'ai jamais eu. Donc 20 degrés d'écart. Avant, j'avais fait un record, j'ai cru que le PC allait brûler sur place carrément. On est à 84. Bon, ça c'est un ancien record. Je me demande comment j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai pu lui taper 78. Ce qui est déjà pas mal. Et une fois que tu quittes le jeu, que tu éteins ou tu redémarres, il reste tout le temps fixé à 50. Comme quoi avec le ventilateur, on sent tout de suite le refroidissement à 48. On a 20 degrés d'écart. Et si tu regardes avant, tu fais tourner un jeu vidéo, tu es déjà à 10 degrés d'écart. Ce que j'ai jamais vu. Et en refroidissement, tu gagnes déjà 2 degrés. En mode bureautique, tu fais ce que tu veux, tu es sur le bureau de Windows 10. Et bah, au lieu de 50, et bah, il fait 48. Bon voilà, c'était le petit bonus de la vidéo pour montrer que l'écart est incroyable. Et si je veux, je peux le pousser à 84 aujourd'hui, le PC. Mais aujourd'hui, je l'ai poussé à 78, je sais pas comment j'ai fait. À 84, l'autre fois, Contagion, ça avait marché. Mais là, il a fait 78, je comprends pas. Donc là, tu peux voir que la barre des 50. Et là, tu peux voir que tout en bas, il y a 48. Et même, il a fait un pic à 47, ce que j'ai jamais vu, mais très peu de temps. Sinon, il tape beaucoup du 48, donc c'est la preuve que ça marche. Je vais montrer de proche le graphisme pour terminer la vidéo. Que avant, il me faisait du 50, et là, il est en dessous de la barre des 50, ce qui veut dire qu'il est 47, 48. Bon, en gros, entre 47 et 50. Donc, c'est juste impressionnant. C'est vraiment bien fait. Bon, ceux qui veulent l'application, c'est simple, c'est Speedfan, très très connu. Il en existe plusieurs des applications comme ça, là. Enfin, des logiciels plutôt. Voilà, tu peux voir 48, et voilà, 48, c'est même, il y a un moment, il était à 47. Si j'attends de là-devant, il va faire 47. Bon, je vais mettre 47, hein, je vais dire la vérité, 47. Donc on a un écart de seulement 19 degrés au lieu de 20. C'est impressionnant. En direct en plus, je sais même pas qu'il faisait 47. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, ça marche extrêmement bien. Vraiment, je suis honnête, ça marche extrêmement bien. Si je devais conseiller ça au prix de 33 €, si je me trompe pas, ça en vaut le coup. Clairement, ça en vaut le coup. C'est silencieux. Donc là, tu as des LED bleus comme ça, voilà. Et si un mec qui s'y connaît, il démonte et il rajoute des LED s'il veut. Je suis sûr qu'on peut faire ça. Et là, tu as un câble, je ne sais pas s'il est de bonne qualité, mais c'est déjà mieux qu'un pauvre Made in China à quelques centimes. Voilà. Dommage, c'est pas un câble USB vers USB version baseuse. Ouais, parce que je les adore leurs câbles, ils sont vraiment très fiables. Donc malheureusement, il pend un petit peu, mais ça c'était surtout pour mon autre PC de gaming en fait, que j'ai pris ça, super important. Ça n'a rien à voir avec ce PC qui ne fera jamais du jeu vidéo. Il va rien faire tout ça, j'en ai rien à foutre. C'est l'autre PC surtout. Il chauffe extrêmement fort.
Il y a plusieurs vidéos sur ce Clim Wind. Moi en tout cas j'ai fait le test et ben, c'est très fiable, très très bon. Je vais même faire encore un bonus, désolé ça va durer longtemps, je m'excuse. Donc voilà, donc ce qu'il y a dedans, on a des logos Clim comme ça, voilà. Bon je suis désolé que la vidéo dure longtemps, elle devrait pas durer autant de temps. Ça doit être l'équipe Clim Technologies. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va être fiable dans le temps. Donc c'était livré dans une petite lettre comme ça, tu vois. Vraiment magnifique, bien. Franchement c'est bien. Bien protégé dans l'emballage à bulles comme ça. Ensuite voilà, t'as rien du tout derrière. Et là voilà, ça t'explique le guide. Je vais bien montrer. Voilà. L'autre USB, voilà, si tu veux, t'as un autre USB. Et là tu fais l'alimentation. Et là tu peux faire un autre USB. Là tu choisis 2 ventilateurs en route. Et là t'en veux 4, et bah t'actives celui-là. Voilà, j'ai tout expliqué. J'ai fait un test du début jusqu'à la fin sur un vieux PC tout pourri. Hein, je le dis honnêtement, t'as pas pire que moi niveau configuration. C'est quand même une assez ancienne config. Bon voilà, je vais arrêter la vidéo sur ça, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Tellement que j'ai dit de choses, d'informations. Tout est mis dans la description, je mets tout. En tout cas, merci d'avoir regardé, ça me fait plaisir. Et le test est vraiment très fiable, ça annonçait très très bon. Voilà, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.